d'abord, je vous parlerai du danger de la séduction au boulot et qu'est-ce que la fidélité. Donc, le danger de la séduction au boulot, selon le consultant Alain Sanson du site capital.fr avec Management, l'entreprise est aphrodisiaque, affirme le consultant Alain Sanson, auteur de Sexe et flirt au bureau. Les chiffres semblent lui donner raison. En Europe, près de 30% des couples se seraient formés autour de la machine à café, selon une étude de la société Monster effectuée en 2010. On passe plus de la moitié de sa vie éveillé au bureau. Il s'agit donc d'un lieu naturel pour rencontrer l'âme sœur et analyse Loïc Roche, professeur à Grenoble École de Management et auteur de Cupidon au travail, édition d'organisation. De plus, on tâche de se présenter avec le sourire et habillé avec élégance. Bref, on s'y montre sous son meilleur jour. Voici une autre situation par un autre sexologue de la source capital.fr avec Management, à nouveau. Le nombre d'histoires d'amour entre collègues serait même en augmentation depuis une dizaine d'années. Une réponse au stress croissant que subissent les cadres. Nouer une relation intime avec un confrère ou une consoeur, c'est en effet créer une bulle pour se protéger, estime Loïc Roche. D'autant qu'un collègue présente des atouts non négligeables, il a souvent le même niveau d'études que vous connaissez votre environnement de travail, comprend vos contraintes horaires. Surtout, on le voit évoluer dans l'entreprise avant d'envisager d'aller plus loin. C'est un peu comme un essai avant achat, commente en souriant Alain Sanson. De plus, Alain Sanson a démontré sur ce site d'autres situations sur capital.fr avec Management. En tout cas, si Cupidon choisit de vous frapper au cœur de l'open space, un seul mot d'ordre, être discret. Il ne s'agit pas de se cacher totalement, mais plutôt de ne pas étaler la relation. Conseil Alain Sanson. Pour le consultant, l'autre pilier d'une liaison durable au bureau est l'absence de lien hiérarchique entre les protagonistes. Sinon, la relation amoureuse risque d'être parasitée par le rapport de subordination et par d'éventuelles rumeurs en cas de promotion. Entre autres, deux collègues qui prennent le métro ensemble, déjeunent ensemble, réunissent ensemble et se retrouvent le soir à la maison, ont intérêt à se séparer de temps en temps. Il faut que chacun se ménage une activité qu'il ne partage pas avec l'autre, recommande Loïc Roche. Histoire d'avoir son jardin secret et de garder une part de mystère. Maintenant, selon Bertrand, s'occupe d'événements de capital.fr avec Management, même si depuis les lois Auroux de 1982 relatives aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, rien n'interdit les relations amoureuses au bureau. La hiérarchie peut, elle aussi, parfois mal réagir. Lorsque mon supérieur a découvert sur ma page Facebook une photo subjective de ma collègue et moi, prise lors d'une soirée arrosée, il nous a convoqués pour nous prévenir que son entreprise n'était pas un club de rencontres, raconte Bertrand, responsable d'une société d'événementiel. Ces prochaines citations ont été citées par des sexologues français, de femmeactuelle.com. Certains signes ne trompent pas. S'il reste la même attirance pour vous, il cherchera forcément à se faire remarquer. Si votre collègue cherche à vous faire rire ou à se montrer sous son meilleur jour devant vous, il y a de fortes chances que vous lui plaisiez. Observez la façon dont il se tient à vos côtés. S'il est nerveux quand vous vous rapprochez et s'il se montre particulièrement tactile en vous touchant l'épaule quand vous plaisantiez par exemple. Ce sont des signes que vous ne laissez pas indifférents. Attention néanmoins à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Voyez aussi comment son comportement diffère de celui qu'il y a avec vos collègues. Maintenant, au titre de séduireunomme.fr. Une chose est sûre, vous passez la majorité de votre temps sur le lieu de votre travail, ce qui induit un investissement en termes de temps, mais aussi en termes de relations. Les personnes que vous y côtoyez tous les jours prennent de la place dans votre existence. Depuis quelque temps, vous passez de longues journées avec vos collègues et vous commencez à ressentir plus que de la sympathie à son égard. Dès lors, vous vous demandez, flirter au boulot, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Flirter au boulot est un jeu séduisant. Premièrement, il y a une telle diversité de personnes que vous êtes amené à rencontrer qu'il est possible de voir facile de croiser la personne qui vous fera battre le cœur. Deuxièmement, le contexte du lieu de travail joue en votre faveur au niveau des apparences, puisque là, nous sommes apprêtés
et à notre avantage. Nous essayons de vous montrer sur notre meilleur jour en étant courtois avec nos collègues et supérieurs. Nous jouons un rôle en quelque sorte. Maintenant, troisièmement, les éléments déclencheurs de passion s'y trouvent à leur paroxysme. Flirter sur un lieu de travail a un goût d'interdit et l'interdit attire le feu de passion. Tout comme le manque et la frustration d'ailleurs, cette relation naissante au travail, imprévue, tout comme le manque et la frustration d'ailleurs. Cette relation naissante au travail, imprévue, qui sont du cadre, qui doit être resté discret, a un parfum d'autant plus délicieux qu'elle est censée être interdite. La petite peur qui tenaille parce qu'on a peur de se faire prendre est également excitant. Cela a des allures de jeu d'enfant, un flirt au boulot, en quelque sorte de surréalisme qui est grisant. Mais flirter au boulot est un jeu vraiment dangereux. Ça y est, vous et votre collègue, vous vous rapprochez de plus en plus. Vous vous envoyez plusieurs emails dans la journée, vous déjeunez ensemble, vous êtes sur votre petit nuage pendant quelques semaines, jusqu'au jour où vous commencez à réaliser que vous vous attachez à la personne. Aussi, vous commenceriez à vous demander sérieusement ce que signifie votre relation pour votre collègue amant. Vous aimeriez aller plus loin avec lui. Ça fait déjà 3 mois que vous tournez autour du pot et vous aimeriez bien qu'il se jette à l'eau. Par ailleurs, vous avez appris par inadvertance que votre monsieur a une copine. Ça, bien sûr, vous l'avez caché. À votre insu, vous avez glissé d'un jeu léger à un jeu grave. Vous avez flirté et ça vous fait du mal. Tellement de bien que vous n'arrivez plus à vous détacher de la situation dans laquelle vous vous êtes engouffré. Vous vous êtes laissé piéger par votre propre jeu, vous n'oubliez qu'un flirt et vous êtes tombé amoureux. Sans avoir pris de précautions, sans avoir cherché d'abord à savoir si cet homme était bien disponible, idem de son côté, il ne voulait qu'un flirt pour revivre la passion éteinte dans son couple, il s'est épris de vous. Chaque action a ses conséquences. Un ne badine pas avec l'amour. Le danger de flirt au boulot est que vous ne connaissez pas vraiment la personne qui est avec vous. Vous ne pouvez rien savoir sur sa vie sentimentale, sur ses amis, sur ses activités extra-boulot. Vos collègues ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer. Il est donc facile de s'imaginer plein de choses et l'idéalisation s'ensuit. Un autre danger. Si vous vous fâchez ensemble et que vous devenez un mauvais terme, s'il était la seule personne avec qui vous étiez proche, vous vous retrouvez toute seule. De plus, il peut casser du sucre sur votre dos, c'est le rancunier ou mauvais perdant. Personne ne pourra vous soutenir. En conclusion, avant de vous compliquer la vie avec soi-disant un petit flirt sans conséquence, attention à vous. Soyez sûr de flirter avec un homme célibataire et essayez de le voir ailleurs qu'au boulot. Maintenant, mon prochain thème est qu'est-ce que la fidélité? Ces prochaines sources ont été démontrées par des personnes qui connaissent leur métier, dont un site d'appeldesauteurs.com. Le concept de fidélité est souvent mal compris. De nombreux êtres humains considèrent en effet souvent la fidélité comme une vertu en soi ou alors comme un seul trait de caractère, voire de tempérament. Si un être humain reste collé avec un autre être humain, même si intérieurement il ne l'estime pas ou si de graves dissensions intérieures, donc spirituelles, existent entre eux. Beaucoup d'êtres humains, jugeant en cela de l'extérieur, diront automatiquement que ces personnes sont fidèles puisque extérieurement, elles restent ensemble. Et pourtant, si un être humain s'est trompé en épousant un autre être humain non réellement fait pour lui, dès lors, on y en a pris conscience. Maintenant, autre site, par philo.pourton.free.fr, la fidélité à une personne repose sur la confiance de cette personne et comme la confiance est en général réciproque, au moins officiellement, certains la poussent d'ailleurs très loin. Autre site de www.maviedefemme.com. Pour la majorité des couples d'aujourd'hui, la fidélité représente un gage sérieux dans une relation sentimentale. Tant que l'on reste fidèle l'un à l'autre, on peut considérer qu'on s'aime et que tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais est-ce vraiment ça? Selon François de la Rochefoucauld de stationdujour.fr, la sincérité est une ouverture du cœur. On la trouve en fort peu de gens et celle qu'on le voit d'ordinaire n'a qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. Selon Eugène Cloutier,
Les jaloux sont comme les fous et les ivrognes. Ils ne se rendent jamais compte de leur souffrance. La jalousie provient d'un manque de confiance, non pas envers l'autre, mais envers soi-même. Maintenant, je vous présente ma partie personnelle pour moi. Pour ma part, la fidélité est une chose primordiale qu'il faut respecter dans un couple. Tout cela doit être réciproque de chaque côté pour que le couple reste stable. Il faut que l'autre personne te respecte et que tu la respectes. Comme cela, le couple peut devenir une chose de solide. Être fidèle en quelqu'un, c'est d'émettre une assurance envers la personne, mais surtout être capable de respecter l'autre avec fidélité. La fidélité est basée sur la confiance. En étant infidèle, cette confiance peut être atteinte au point qu'elle ne revienne plus jamais. Il est facile de commencer une relation de confiance avec quelqu'un, mais plus dur de la réparer. La fidélité des gens doit être un respect sérieux dans une relation sérieuse. La seule et unique façon de rester longtemps dans une relation est d'être fidèle à un être humain que vous aimez tellement que vous ne voudriez plus vous en séparer. Par ailleurs, il y a des conséquences prévues que vous devrez surmonter. Le train-train quotidien, le stress au travail, et les finances personnelles. L'éducation des enfants, les loisirs de chacun sont beaucoup de sources possibles de divergence entre les deux conjoints. Pour conclure, la fidélité a une explication bien claire des choses. Cette chose est en lien avec l'estime de soi et de l'autre personne en qui vous sentez la réciprocité. Un vrai couple ne se forme pas avec une base pas solide comme l'infidélité. Sinon, cela brisera toute la fondation qui a été construite par une supposée fidélité d'un couple franc. Maintenant, selon moi, le danger de séduction au boulot est un jeu que certaines personnes tentent de jouer avec un collègue de travail. Souvent, ces gens se font virer de bord assez vite pour une connerie dite. Mon point de vue sur ceci est tellement vrai. Je ne suis pas contre ce genre de relation, mais il y a des limites à respecter. Premièrement, vérifier si cette personne est célibataire ou en couple. De plus, est-ce qu'elle est attirée par vous, et puis s'assurer si elle a la même affinité, etc. Finalement, il y a de nombreuses choses à voir pour que votre collègue ait une attirance envers vous. Merci.